La personne que vous avez devant vous aujourd'hui est en train de disparaître. Et c'est la décision la plus douloureuse que je n'ai jamais prise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'identité et surtout comment la changer. Mais surtout pourquoi j'ai décidé de changer mon identité cette année. D'ici la fin de cette vidéo, vous allez apprendre des choses sur moi que je n'ai pas l'habitude de partager, même pas à un ami. Parce que je me suis rendu compte à quel point c'est important. Alors j'ai décidé de ne pas les garder pour moi et de les partager avec cette communauté belle que vous êtes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre quelque chose de capital que j'aurais aimé comprendre depuis 2019. Justement, en 2019, j'ai eu l'honneur et la chance d'embrasser le monde du développement personnel. Ça passe de la lecture des livres au coaching réel, coaching physique, coaching sur Internet. Pour dire, je l'ai fullement embrassé. Je n'ai jamais été à la base quelqu'un de très perdu, mais le développement personnel a résonné. Mais jusqu'en 2024, quand je me suis vraiment assis, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai vraiment évolué, mais de manière linéaire. Ça veut dire quoi? Le chemin que j'avais pris, je vais réussir peut-être, mais dans 10 ans ou 20 ans, le nouveau, je vais arriver. Mais je sais que c'est possible de faire des sauts, d'arriver à réaliser plus en peu de temps. Alors, 2025, j'ai pris une décision incroyable. Celui de devenir l'homme qui peut faire ce qu'il faut faire pour arriver à avoir ce que je veux avoir. Quelle était ma surprise à la fin de l'année en 2025? Avec un point, c'est que j'ai déjà cette habitude de suivre mes journées et de voir exactement ce que je faisais. Je me suis rendu compte qu'il y a des projets que j'étais censé faire prioritaires, mais je les ai carrément oubliés. Je suis en train de dire carrément oublié des choses aussi importantes pour moi. Alors j'ai pris un temps pour me poser des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi? Et je me suis retrouvé avec une réalité que je ne voulais pas voir très longtemps. La vérité, elle est là. Ce que je fais comme monsieur, madame, tout le monde, je vais dire, l'exception déjà qui a embrassé le développement personnel comme vous. Bravo déjà pour cela. Mais très souvent, on se rend compte d'une chose, n'est-ce pas? Je te pose cette question. Dis-moi la réponse dans les commentaires. Serais-tu vraiment fier si on te poursuit toute une journée dès ton réveil, 5 h du matin à 1 h du matin ou 0 h là où tu vas dormir? Si on filme toute ta journée comme un film, serais-tu fier de toi si on montre ça aux gens qui te respectent le plus au monde? Si la réponse est non, alors au plus profond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose à changer. Et justement, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose à changer. En fait, je n'ai pas besoin de système, je n'ai pas besoin de résolution, ni de discipline, ni de motivation. J'ai tout cela. Je suis un homme discipliné, motivé, et je n'ai même pas besoin qu'on m'encourage. En fait, tu peux me décourager autant que tu veux oser. Tu seras juste surpris de voir à quel point cela ne peut pas m'affecter. Grâce au coaching et formation, et puis les progrès, les pratiques et toute l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais il y a quelque part quelque chose qui manque. C'est quoi cette chose? C'est justement là qu'on va parler de la transformation. Et quand on parle de la transformation, pourquoi ici j'ai décidé de changer d'identité, pas de me transformer? Parce qu'en réalité, la transformation veut dire changer d'identité. Ce qui fait que monsieur X ou madame Y pense qu'il peut ou qu'il ne peut pas, c'est ce qu'il croit sur lui, ton identité. Si tu crois que tu es quelqu'un de chanceux, de brillant, d'intelligent et de travailleur, c'est ton identité. Et cela va t'aider toute ta vie. Et si tu crois que quelque part, tu n'es pas intelligent, brillant, etc. C'est ton identité également. Tu vas t'auto-saboter. Tu aurais beau apprendre les meilleurs concepts. Tu aurais beau à te former. Si tu ne changes pas ton identité, les choses ne vont pas bouger. Et justement, avec ce que j'ai fait en 2025, un travail colossal. J'ai vraiment travaillé. Mais je me trouve que quand je suis, disons, il faut une intensité de 110% pour arriver à briser le boucle et le cycle
Quand je suis à 90, c'est-à-dire de 0 à 90, je le fais carrément très bien. Quand je suis à 95, tac, je m'auto-sabote. Et après, je me reprends encore. Tac, je m'auto-sabote. Après, je me reprends encore. Mais quand je fais cette analyse, je me rends compte de quelque chose qui se passe dans ma vie, qui se passe dans ta vie, qui se passe dans notre vie, et que vous devez comprendre, et que vous devez vous féliciter de regarder cette vidéo, mais surtout de l'appliquer dans votre vie pour qu'on passe du point A au point B, pour qu'on passe de l'action au devenir. Parce qu'on peut agir. Vous voyez, je me disais tout le temps, l'action est le maître du jeu. C'est plus profond que ça. Justement, avec cette prise de conscience, je me suis rendu compte que, en réalité, mon paradigme a un thermostat. C'est quelque chose que je sais historiquement depuis des années. J'ai déjà lu le meilleur livre écrit sur les thermostats. Je sais exactement comment ça fonctionne. Les animaux ont des thermostats, les êtres humains ont des thermostats. D'ailleurs, selon la biologie, on nous met dans les mêmes cases, ok? Et même les appareils aujourd'hui qu'on construit, certains ont leur mettre du thermostat. Vous voyez les splits. La climatisation, quand vous allumez, vous mettez 16 degrés. C'est un thermostat qui dit à la climatisation, règle-moi cette chambre au degré de 16 degrés, même si dehors il fait 40 degrés. Quand l'avion décolle, il passe du point A au point B. Chaque moment, plusieurs fois lors du vol, l'avion va dévier. Mais le thermostat intégré dans l'avion redresse tout de suite l'avion sur la bonne destinée. Ce qui fait que l'avion arrive au bon port sans que le pilote ne fournisse beaucoup d'efforts. Justement, nous également, on a un thermostat. Comme mon thermostat, personnellement, est défini sur quelque part que je n'ai pas changé et que j'essaie d'avoir plus que ce que mon thermostat est prévu que j'ai. Alors, malgré mes efforts, une fois que je suis prêt, etc., je vais m'auto-saboter. Oh là là, si vous êtes religieux, je suis musulman, je peux déjà entendre le chuchotement, mais le destin, etc. On aura l'opportunité d'en parler, mais je vous invite à être ouvert et surtout à vous remettre en question. C'est ce qui permet de voler très souvent. Donc, je me suis rendu compte que mon thermostat n'a pas changé. J'aurais beau changer mon planification, ce que je vais faire, etc. Je vais finir par m'auto-saboter. Avez-vous cette impression également que vous vous auto-sabotez? Dites-moi, février maintenant, où en êtes-vous concrètement par rapport à votre planification de cette année? L'avez-vous vraiment suivi à 100%? Non, juste 60%? Ou même vous avez abandonné ou laissé tomber carrément? Parce que selon l'université du Scranton, si je ne fais pas une erreur, environ 81% des gens laissent tomber leur résolution en seulement 2 semaines. Donc, ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Si vraiment vous êtes fatigué du fait de recommencer, chaque fin d'année, boost d'énergie. 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, rien. Chaque année, êtes-vous vraiment fatigué de ces boucles? Alors suivez clairement ce qui va suivre. La vérité est que pour changer ton thermostat, tu es obligé de changer ton identité. L'homme ou la femme que tu es aujourd'hui, s'il est capable d'avoir ce que tu rêves d'avoir, tu l'auras déjà. On est tous d'accord ici qu'il faut déjà être pour faire et pour finalement avoir. Ça veut dire être la personne, l'homme ou la femme qui peut faire les actions nécessaires, être constant, etc. assez longtemps pour avoir la conséquence du résultat que tu rêves d'avoir. Alors c'est naturellement logique de travailler sur ton être. Et quand tu travailles sur ton être, voilà ce que tu fais. Tu travailles souvent sur les mauvaises choses ou tu travailles sur les bonnes choses. Je travaille sur les mauvaises choses quelque part en 2025. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous partager ce que je n'ai pas l'envie ni l'habitude de partager avec vous. Quelque chose de tellement personnel. Parce que je me suis dit une chose, cela va aider beaucoup de gens qui sont au même niveau que moi. Focalisez-vous sur le travail de vous-même et surtout la transformation de votre identité. Et voilà pourquoi on ne le fait pas.
La vérité est que vous pouvez regarder cette vidéo et dire waouh, je vais transformer mon identité. Mais un mois plus tard, vous allez même oublier que vous avez dit, vous allez changer votre identité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout nous pousse à rester celui que nous sommes. Notre cerveau est programmé à nous protéger. Et rien de plus normal pour le cerveau de nous maintenir celui qu'il connaît déjà. Le comportement qu'il connaît déjà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cela nous a permis d'être là où on est. Même si on est malheureux, même si on est fauché, au moins on est en vie. Et le cerveau n'est pas programmé pour nous faire vivre la vie de notre rêve, mais il est plutôt programmé pour nous faire survivre. Ainsi, le cerveau travaille pour nous maintenir celui qu'on est. Alors si consciemment, tu ne décides pas de trancher, c'est pourquoi c'est la décision la plus douloureuse que je n'ai jamais prise, parce que je n'ai jamais pris le temps de trancher. Les résolutions, la motivation, la discipline, tout ça, c'est avec la personne, ton identité en réalité. Mais quand tu changes d'identité, c'est autre chose. En fait, changer d'identité, c'est comme enlever le bandage sur une blessure. La blessure est douloureuse quand on enlève le bandage. Mais c'est nécessaire en réalité. C'est pourquoi c'est douloureux. Après, quand on enlève le bandage, on va nettoyer, mettre de l'huile et certaines pommades. Et maintenant, on va encore recouvrir. Ça fait mal, mais c'est le processus normal pour le changement de l'identité. L'identité, c'est collé à ta peau. C'est toi l'identité. Pour changer le toi, pour tuer celui que tu étais, enlever le bandage. La blessure est là. Mettre du pommade, nettoyer et refermer, ça fait tellement mal. Mais après, cela va permettre la guérison. Si tu veux guérir du beaucoup de yo-yo qui t'a maintenu toute ta vie là où tu es exactement, tu as l'obligation de faire le plus difficile. Accepter de mourir littéralement pour renaître à nouveau. Accepter de mourir les comportements qui te maintiennent sur le que tu es aujourd'hui pour adopter des comportements consciemment. Quel pouvoir! Mais c'est douloureux. Mais vous avez besoin de cela. Arrêtez cette vidéo. Mettez la vidéo quelque part où vous pouvez la regarder de temps en temps pour vous rappeler l'importance de changer d'identité. En tout cas, voilà. Je tiens à vous partager cette vidéo parce que je sais que cela peut conscientiser certaines personnes sur l'importance et l'urgence de changer d'identité. Sinon, vous risquez de passer toute votre vie dans le beaucoup de yo-yo. Un petit progrès, oui, parce que vous êtes conscient, vous vous formez, vous passez à l'action. Mais rien de grand ne va se passer. Et c'est dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous aimez ces formats? Brutalité, honnête, personnalité, directe. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Mais surtout vos propres challenges. Et si vous pensez que, à part l'identité, y a-t-il autre chose qui nous bloque? J'aimerais vous lire. J'aimerais apprendre également de vous. Parce que vous êtes incroyable si vous regardez des vidéos pareilles. Et surtout d'être jusque-là. N'oubliez pas une chose. Aimez, partagez à ceux que vous voulez aider. Mais surtout, abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Et ensemble, créons cette communauté là où on s'inter-aide pour se motiver et au-delà de la motivation pour se transformer du point A au point B. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sophie Adam Bourema avec humilité.